à l'occasion d'une nouvelle édition de l'émission Talents des Comores, l'émission qui vous présente les étoiles des îles de la Lune. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur notre plateau Assadillah El Ghali. Bonjour. Bonjour. Comme je le dis souvent, le talent est divers et aujourd'hui nous recevons un entrepreneur de talent qui est d'ailleurs à l'origine du projet AL Events. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur le concept de ton entreprise? Le concept de mon entreprise, comme vous l'avez dit, AL Events. D'abord, je vais parler du nom AL Events. AL Events qui signifie Assadillah El Ghali événementiel. Et je propose des services d'événementiel, tout genre d'événements, et des services de communication et marketing. Quel genre d'événements exactement? Quel genre d'événements exactement? Réunions publiques, mariage des fois. Et souvent, je travaille avec les professionnels. En gros, je fais souvent du B2B. Donc de la communication, de l'organisation d'événements. Plus en détail, ce serait par exemple? Par exemple, disons la communication d'une entreprise, je l'aurai en événement. Parce qu'en gros, toute communication doit être un événement. C'est là où je voulais en venir à travers l'event. Et dans un mariage, puisque la communauté comorienne est connue pour organiser de magnifiques mariages, quelle serait la nature des prestations, par exemple, qui seraient proposées par AL Events? Ben non, on gère tout de A à Z. Du traiteur à la décoration On gère tout de A à Z. On gère même de la location de la salle jusqu'au ménage, pour être bien précis. Donc un wedding planner finalement. Sur toute la France, est-ce que AL Events est localisé sur un territoire en particulier? Actuellement, nous travaillons plus dans la région Rhône-Alpes, mais on est beaucoup plus proche de Marseille que de la région parisienne, parce qu'on a beaucoup de prestataires sur Marseille. D'accord, donc le message est passé, avis à ceux qui sont dans la région lyonnaise ou marseillaise, mais on t'a connu aussi avec d'autres talents, notamment en tant que DJ, et on sait que tu t'investis particulièrement pour les élections des Miss Comores. Est-ce que tu peux aussi nous parler de ce magnifique projet qui dure depuis bientôt 20 ans? Ok, pas 20 ans, 10 ans. 10 ans, pardon. Lapsus, mais peut-être que parce qu'on souhaite qu'il y en ait encore beaucoup d'éditions, mais dis-nous alors comment est-ce que cette aventure a commencé? En fait, cette aventure a commencé en 2006 exactement, après la première édition du Comore Music Award à Paris. Et puis l'idée on l'avait déjà, mais on ne savait pas comment l'organiser parce que, disons, on est comoriens, on ne voulait pas recopier les pays occidentaux. Et puis j'ai contacté un ami marseillais, on s'est vu à Lyon, on a décidé de le faire à la première édition à Lyon parce que lui il était réticent. Et puis on l'a organisé, et le résultat c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Et comme souvent je le dis, il y a eu des très hauts, il y a eu des bas, et puis on continue parce que c'est plus facile de créer un projet, mais pas facile de durer. Et le plus important c'est de durer. Le plus important surtout de ne pas baisser les bras. On va regarder quelques images de ces très beaux moments de Miss Comores. La numéro 4. Fais du bruit pour la Voilà, à présent, vous avez un aperçu des talents qui sont révélés notamment par AL Events. Et là, bientôt, donc, nous allons célébrer les 10 ans des Miss Comores le 10 mars. C'est bien ça? C'est pas les 10 ans, c'est la 10e édition. Parce que la première édition a eu lieu le 8 avril 2007. Ça fait là, on passe en 2018. Mais c'est qu'on a manqué 3 années qu'on n'a pas organisé. On a manqué 2009 à cause du crash. On a manqué 2014. On a manqué 2017. Mais il n'empêche que sans avoir réalisé l'édition 2017, la Miss qui avait été élue en 2016 a quand même réussi un magnifique parcours. Tout à fait, parce que déjà c'est une femme très ambitieuse déjà.
Et puis en parlant d'elle, je suis très très fier d'elle. D'ailleurs, je pense que c'est la Miss qui a beaucoup représenté. Elle a été aussi élue Miss Afrique internationale, une fierté pour nous tous. Et puis on continue, j'espère qu'un jour on pourra aller plus loin que là. On lui souhaite en tout cas beaucoup de réussite. Et donc qu'est-ce qui est prévu pour cette spéciale qui aura lieu à Paris, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça en fait. L'organisation va se faire différemment. Parce qu'avant on organisait tout de A à Z, c'est l'événement Miss Comores. Mais aujourd'hui, par rapport à mon activité professionnelle à côté, cette année je collabore avec une organisation à Paris. Qui s'appelle? Comatitude. Comatitude, l'association organisatrice du Comores Music Award, qui ont beaucoup d'expérience, on ne les a pas choisis par hasard. Ça fait eux qui s'occupent de l'élection Miss Comores et nous on s'occupe du côté relationnel. D'accord, donc il y aura de belles surprises, il y aura du show, du spectacle. Oui, il y aura du show et du spectacle, et puis il y aura une grosse surprise, un gros artiste afro, connu, mondialement connu. On ne dit pas encore le nom? Non, je dis juste que ça commencera par un H. Ah, d'accord. Avis aux amateurs, je pense qu'il y a certains qui comprendront. Peut-être. On ne donne pas d'indice? Non, du tout. Non, du tout? Oh, c'est dommage. Parce que, je dis quand même, hein, dites-vous qu'il y a un clip comorien qui fait penser à cet artiste. Non, du tout. Du tout? Non. On ne dira rien. En tout cas, il y a peut-être certains qui devineront, mais il faudra suivre de très près l'actualité d'Assadilla pour pouvoir découvrir qui sera cet artiste mystère. Est-ce qu'il y a un message en particulier à transmettre, notamment pour les jeunes, pour ceux qui souhaitent entreprendre? Ben moi, le seul message que je voudrais donner, surtout, si je peux me permettre de donner des conseils, c'est d'avoir la tête sur les épaules. Parce que quand on crée, on a beaucoup de critiques, on a beaucoup d'envieux, et c'est tout à fait normal. On ne critiquera jamais les handicapés qui ne font rien, on va toujours critiquer ceux qui sont devant la scène. Ça fait, faut pas baisser les bras à cause des personnes qui vous rabaissent, parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont vous rabaisser. Il faut avoir un objectif et essayer de l'atteindre. Et comme on dit, tous les rêves sont permis. Je pense que c'est une belle manière de conclure cette édition. Tous les rêves sont permis, ne jamais baisser les bras et surtout tenir face à la critique, car parfois elle peut être constructive, pourquoi pas? Bien sûr, mais en même temps la critique c'est humain, après personne n'est parfait. Moi personnellement j'ai fait des erreurs et je les assume. Et d'ailleurs c'est grâce à ces erreurs-là que j'avance aujourd'hui. Après, voilà, L20 c'est plus fort. Non, je dirais, bon, on deviendra plus fort, j'espère. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Merci d'avoir accepté notre invitation. On souhaite beaucoup de réussite à la prochaine édition de Miss Comores. On sera bien entendu présent. Et suivez l'actualité de AL Events, disponible d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Vous connaissez leur page. On va vous indiquer le lien juste en dessous. Merci et à très bientôt sur CTI pour une nouvelle édition. Merci.